Bonsoir à tous les amis. Je vais pas vous demander comment vous allez en ce soir de défaite. Pas de troisième finale de suite pour l'équipe de France en Coupe du Monde. Pas de troisième étoile. On en a gros sur la patate. Le moral est pas simple. Mais en même temps, est-ce qu'on pouvait faire mieux? Est-ce qu'on n'est pas tout simplement tombé sur plus fort que nous? Sur cette Espagne qui est définitivement notre kryptonite, qui réussit à chaque fois Euro 2024, Ligue des Nations 2025 et encore une fois la Coupe du Monde 2026 à nous éteindre comme il faut. C'est pas simple à digérer parce que on aura vécu un bel été, une vraie bonne Coupe du Monde. J'ai aimé le plaisir proposé pendant 6 matchs, cette phase de groupe, le 16e contre la Suède, le 8e contre le Paraguay, le quart contre le Maroc. Mais malheureusement, c'est redoutable quand on affronte une équipe comme ça qui sait à quel point elle sait avoir les bons éléments, les atouts clés et surtout les qualités pour nous freiner dans nos ardeurs. Mais en même temps, est-ce qu'on pouvait pas nous aussi essayer de faire plus, se faire mal parce que c'est une demi-finale de Coupe du Monde et du coup, je suis un peu, je sais pas où placer le curseur entre les gros regrets et le fait que ils étaient injouables. Parce que très clairement, j'ai vu une Espagne qui a laissé très peu de place dans ses 30 derniers mètres. L'occupation du terrain, le carré derrière, Koubarsi, Laporte, Rodri, Fabian Ruiz a été incroyable, faut le dire. Il y a des joueurs qui, pour le coup, méritent bien leur statut dans cette Coupe du Monde. Mais nous, on avait fait des choses. Est-ce que c'est parce que l'adversaire était trop fort et que, quoi qu'il arrive, bah, au premier gros nom, on allait tomber de très haut? Ou est-ce que, voilà, on doit encore une fois repenser peut-être, oui, au coaching? Je suis d'accord avec vous. Manu Koné par rapport à Tchouaméni. J'attendais de voir, hein, je voulais avoir confiance en Dédé, mais là, bah, il s'est trompé malheureusement sur la forme du moment, sur le style de joueur. Et je pense que Manu Koné aurait pu, sans dire que, parce que je trouve que Rodri, Ruiz et Olmo, les trois là, ils sont injouables. Enfin, comment tu veux leur prendre le ballon, comment tu veux leur fausser compagnie, réussir à vraiment te déjouer de ce marquage qui est très bien effectué. Et je pense que Rabiot Koné aurait pu être mieux, mais même avec un Rabiot Koné de gala, je suis pas sûr qu'on aurait pu aller chercher cette Espagne qui a fait grandement mal. Ouais, peut-être un Zaire Emery à la place de Chouameni, je suis d'accord. De toute façon, il y a des joueurs qui sont passés grandement à côté de ce rendez-vous. On va pouvoir tomber sur Chouameni, on va pouvoir tomber sur Olysée, sur Dembélé, peut-être un peu Mbappé, sur Digne, qui a pas été grandiose, mais entre Digne et Théo, je préfère quoi qu'il arrive Digne. T'as Saliba, le pauvre, avec son dos qui le lâche là maintenant au pire des moments. Est-ce qu'avec cette défense qui aurait tenu la route, c'est toujours des petites questions que tu peux te poser. Maintenant, bah, j'ai choisi d'ouvrir ce live, cette émission avec cette déclaration de Luis de la Fuente à propos des Bleus. Il a indiqué: ce sont les meilleurs joueurs du monde qui ont affronté la meilleure équipe du monde. Simple, froid, efficace. La lecture du match, tactiquement, il nous a bouffé. Et c'est vrai que la phrase, elle est lourde de sens, mais il a totalement raison, parce que ce soir, son Espagne a été bien meilleure. Peut-être qu'avec le milieu à 3, ça aurait été différent, mais le milieu à 3, on l'a fait lors de l'Euro. Bon, après, c'était un style de jeu différent, mais si on avait laissé vraiment Olysée, Dembélé, Mbappé devant, est-ce qu'on aurait réussi à aller chercher cette Espagne-là? Je sais pas. Je pense qu'il faut aller chercher d'autres atouts, d'autres plans de jeu pour bah, finalement titiller la meilleure équipe au monde. Hein. Parce que très clairement, cette Espagne-là qui a avancé bien dans cette Coupe du Monde sans être spectaculaire étincelante, bah, au moment où il faut, elle a su nous piquer et nous rappeler que ouais, ils ont une longueur, une grosse longueur d'avance sur nous. Hein. Là, comme on est dans le Tour de France, on est dans l'Alpe d'Huez, ils nous ont mis un écart de 6 minutes, c'est Pogacar qui file vers son 5e maillot jaune. Et ouais, on se disait souvent que le vainqueur de ce match avait une bonne tête de vainqueur de Coupe du Monde. Bon courage à l'Argentine et à l'Angleterre pour aller chercher ça. Après, c'est une finale, c'est un match, tu sais jamais ce qui peut se passer. Mais l'Espagne m'a quand même énormément séduite. Vous connaissiez mon favori avant cette Coupe du Monde, c'était eux. Je les voyais un peu plus, je vais pas dire maîtres de leur destin, mais je les voyais quand même un peu plus intéressants offensivement. Mais en fait, avec cette version-là, ils peuvent tout à fait aller au bout parce que la machine, elle est tellement bien huilée, c'est très difficile de se procurer des occasions. Ils ont concédé qu'un seul but en 7 matchs. C'est quand même une sacrée perf
défensivement. Et quand tu as des joueurs qui sont à ce niveau-là, les Rodri, les Olmo, les Cucurella, les Cubarsí, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc c'est bien parce que l'Espagne s'est gagnée de façon différente. 2024, c'était ce jeu léché, ce côté spectaculaire avec Yamal dans sa meilleure version, avec aussi Nico Williams qui était fringant. Et là, pour le coup, c'était une équipe qui faisait vraiment très très peur. Là, peut-être qu'offensivement, ils ont peut-être un peu plus de mal quand tu vois un Baena qui est, je vais pas dire un invité surprise, mais pas loin. Par contre, tout le reste sur le terrain, c'est bien quadrillé. Et ouais, ce soir on tombe de haut. Enfin, j'ai pas envie non plus de tout balayer ce qu'on a vécu, encore une fois, ces dernières semaines, parce que cette équipe de France m'a procuré des émotions, nous a donné quelque chose, on a vibré. On peut pas dire le contraire. Maintenant, sortir comme ça, bah ouais, tu te dis à quoi bon passer tous ces tours, rouler sur des équipes qui sont à notre portée, pour, au premier test comme ça, ne pas réussir à être à la hauteur. Mais bon, en face, là, il y a certains démons là. Là, le Dani Olmo, cette teinture blonde version sélection, avec ce beau maillot de l'Espagne, c'est waouh, quel joueur, quel joueur. Et pareil, hein, Rodri, c'est la déclaration de Guardiola qui ressurgit à l'octobre, où il avait dit aucune inquiétude pour Rodri, vous verrez à la Coupe du Monde, ce sera encore le meilleur. Bah, Guardiola, hein. Le meilleur a encore une fois parlé. Ouais, Fabien Ruiz, très très bon. Non, mais c'est ça qui est étincelant, c'est que il y en a autant côté français qu'on a envie de dézinguer, on va dire dézinguer poliment, hein, mais de dire bon bah les gars vous êtes passés totalement à côté du sujet, que pour l'Espagne où ils ont été grandioses, géniaux. Unai Simon très très bon hein, dans le petit jeu avec Mbappé, il est pas loin de le faire péter un plomb. Cette défense, enfin même Pedro Porro, hein, on l'a pas encore évoqué, mais la qualité à la fois défensive où oui, Barcola de temps en temps, oui, Doué, après, ont réussi à lui fausser, à centrer, à tirer, à passer. Mais sinon, lui, ce qu'il réussit à te faire dans notre camp, il n'y a aucun offensif qui en est capable, donc ça fait mal. Cucurella, j'ai des envies de 1-1 envers lui, mais qu'est-ce qu'il est fort. Cucurella, c'est l'archétype du joueur, tu le détestes quand il est contre toi, mais quand il est de ton côté, bah ça se trouve, hein, on met un Cucurella dans notre équipe, ça peut changer. Mais bon, il y a beaucoup beaucoup d'individualités collectivement qui font que cette équipe d'Espagne est grandiose et que nous, bah, on va repartir pas de zéro, hein, parce que je pense qu'on a une petite flamme qu'il faut entretenir vis-à-vis de cette proposition footballistique et je préfère encore une fois sortir comme ça qu'à l'Euro 2024, on n'a rien montré, même si pour le coup sur le dernier match, c'est la même finalité, que ce soit Euro Coupe du Monde, on tombe sur plus fort que nous, donc d'ici 2 ans, c'est comment faire tomber l'Espagne, c'est comment réussir à bouger cette équipe, les Hoops sont trop forts, donc on va devoir trouver la clé. Mais là on a montré quoi PTDR? Bah non, depuis le début je te dis qu'on n'a pas montré grand chose, c'est pire qu'à l'Euro là. Ouais, enfin après, avant dans le tournoi, on a vu des choses. On a vu des choses. Oui, la demi-finale était encore plus ratée que celle de l'Euro, mais bon, à l'Euro, t'avais un Mbappé qui était cata, t'as Griezmann qui était en bout de course. Avant, je préfère retenir ce qui s'est passé avant à la Coupe du Monde qu'à l'Euro, parce que là, c'était quand même assez tragique. Non, mais on a vu des choses contre l'Irak, bien sûr, mais à chaque fois, on va ressortir les adversaires. Oui, je suis d'accord, hein, Sénégal, Irak, Norvège bis, Suède, Paraguay, Maroc. Vous avez raison. Les adversaires, c'était peut-être des moins que rien, mais au moins footballistiquement, je préfère une équipe de France qui joue, qui prend des risques, que ce qu'on a vu à l'Euro, on passait des tours sur les tirs au but, sur des frappes déviées comme ça. Maintenant, encore une fois, contre l'Espagne, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, c'est tout simplement ça. Comment on peut expliquer le niveau technique de cette équipe? Bah, peut-être que certains joueurs n'étaient pas faits pour être là d'entrée. Chouameni, c'était vraiment terrible, la performance. Et bien sûr, Olysée et Dembélé, je suis d'accord, hein, Mbappé aussi, on en attend beaucoup, hein, parce que c'est un joueur qui a été vraiment très très bon dans cette Coupe du Monde, qui a porté cette équipe, qui a été un excellent capitaine sur le terrain dans sa communication. Maintenant, bah, j'en veux un peu plus à Olysée et Dembélé, parce qu'Olysée, ça fait 3 matchs avec celui-ci où ça a été un peu plus compliqué, et Dembélé, parce que quand t'es ballon d'or, il faut réussir à proposer quelque chose d'un peu plus costaud, quoi. On va pas faire de la culture de l'instant, on a fait un beau parcours ensemble, une demi ratée, on n'est pas le seul à avoir fait. La demi va nous laisser sur notre fin grandement. Je sais pas comment on va tourner cette page parce que j'ai pas l'impression en fait d'avoir joué une demi-finale de Coupe du Monde. Je sais pas si vous me rejoignez, mais c'est un match qui est tellement capital, qui est déterminant. Il y en a dans cette équipe qui ne la disputeront peut-être plus. Ce type de rendez-vous,
de match crucial, déterminant. Et vas-y, c'est dur de sortir comme ça. Ok, l'Espagne est trop forte, mais nous, on n'a rien montré, quoi. C'est ça qui est terrible. Alors, à quel point l'Espagne a été capable de nous annihiler, et nous, on a été tétanisés par l'enjeu. Maintenant, bah, même si l'Espagne est très forte, il y a des choses qui m'ont pas plu. Olise, Dembélé, des connexions, des passes. Il y a des joueurs aussi qui ont été assez dépassés par les événements. D'aider à tenter avec ces changements vis-à-vis, voilà, encore une fois, de Doué, de Cherki, de Manu Koné. On a essayé des gâchettes, mais c'était pas suffisant. Et je me pose encore une fois la question, si on met Koné d'entrée par rapport à Tchouaméni, est-ce que ça change la phase du match? Je pense quand même qu'on aurait perdu. Ah oui, après, le changement Rabiot pour tenter de préserver un éventuel carton rouge qui n'est pas venu, quitte à prendre un risque, oui, autant maintenir Rabiot, parce que sur la première période, avec Upamecano, c'est le seul qui est au niveau, et lui, sa Coupe du Monde, il peut sortir la tête haute. Rabiot, il a été très très bon, et c'est dommage. J'aurais bien voulu voir une deuxième mi-temps avec un Rabiot comme ça, qui était concurrent, qui était capable, dans le volume de jeu, de tenter à le faire. Donc, ouais, c'est comme on dit souvent, tout ça pour ça, et on va devoir analyser, revenir sur ce match. C'est pas simple, on sort déjà d'un débat sur hors-jeu qui n'a pas été évident parce que c'est une soirée de défaite. Et franchement, comme il y a 2 ans, comme il y a 4 ans, c'est rude. C'est rude parce que cette équipe de France, j'insiste, il y a beaucoup d'aspects qui sont attachants. Maintenant, bah, tu peux pas autant te louper sur un tel rendez-vous. Ça, c'est clair. Mais figurez-vous que vous êtes peut-être à côté, là. La Coupe du Monde va se terminer. Bon, il y a la petite finale samedi, on joue à 23h, je sais pas qui va la regarder, à part quelques fous du mondial comme moi. Il y aura évidemment la finale, il y a la demi-finale demain. Ça va être spécial de digérer tout ça et de se changer les idées. Mais moi, j'ai un club. Vous allez peut-être avoir des émotions, Ligue des Champions, des parcours en Europa League, des trucs en championnat. Regardez, moi, la soirée apocalyptique que je passe. Alerte rouge, Avenir Football Club des Girondins de Bordeaux. Sparta Capital n'ayant pu obtenir les 10 millions d'euros nécessaires et Gérard Lopez refusant d'assumer ses responsabilités de propriétaire, les Girondins se dirigent tout droit vers une liquidation judiciaire. Attendu ce mercredi devant la DNCG pour leur audience d'appel, les dirigeants devraient, sauf miracle de dernière minute, voir confirmer leur exclusion des championnats nationaux. Ça, c'est une soirée légendaire. Déjà que j'ai pris un coup de matraque, c'est la batte de baseball clouté dans Walking Dead qui m'a fait mal à la tronche. Et là, en plus, je vais repartir en 6ème division R1. Déjà que à chaque fois, on dégringole. Ligue 2, 4ème division. Maintenant, c'est 6ème division. Mais c'est exactement ça. C'est Thierry Ardisson qui annonce à Elise Moon l'arrivée. T'es fatigué, Scipion? J'ai un truc qui va te réveiller. Voici la DNCG. Donc, franchement, c'est rude. Et le pire, c'est qu'il y a quelques jours, moi, j'étais resté sur les bruits de la presse qui disaient... En gros, nous, ça va se passer comme d'habitude, ils ont pris un peu de retard dans la paperasse, les dossiers, le temps de sceller l'accord. Mais là, ils ont fait n'importe quoi. Là, il n'y a même plus d'accord. Les gens veulent plus venir, ils veulent pas assumer de mettre les 10 patates. Et du coup, bah ça sent pas bon, très clairement, je sais pas où vont repartir les Girondins de Bordeaux. Tout ça, c'est la signification qu'en vrai, on n'aurait jamais dû accepter ces trucs, ce plan archi-bancal, se dire oui mais on va repartir, oui mais ça va, le rebond, non, au bout d'un moment quand tu descends autant, quand ça puait en 2024, même pourquoi pas en 2022, fallait qu'on accepte notre destin, qu'on reparte de zéro et qu'on se dise bah autant vivre l'aventure en 5ème, en 6ème division, qu'on fasse comme Le Mans, comme Strasbourg, comme Bastia, qu'on se reconstruise de tout en bas. Parce que là, à chaque fois, on essaye, le champ de ruines, on prend une pierre, on essaie de reconstruire la maison, mais t'as une tornade avec des vents à 350 km/h qui viennent ravager ton terrain, donc on a perdu quoi, 4-5 ans. Tout ça pour un club qui va repartir en 6ème division. C'est... Waouh. J'avoue que j'ai eu des bruits de couloir comme quoi ça allait pas passer, mais la nouvelle qui tombe, demain, ça sent pas très bon, Ouais, les Girondins de Bordeaux, c'est dur. Mais on restera, quoi qu'il arrive avec ce club, amoureux. On va pas lâcher l'affaire. Est-ce que je vous montre les potentiels adversaires qu'on pourrait avoir en R1? Parce que là, je pense que on peut rigoler pour le coup. Compétition, Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, R1 masculine,
Tac, tac, compétition. Alors, est-ce que je peux avoir peut-être le classement, frérot? Et à la fin, c'est Arlac qui gagne. Magnifique. Sélectionner un championnat. Ouais, il veut même peut-être qu'il a changé un petit peu. Euh, Parce que je sais qu'on doit aller notamment jouer du côté de Lormont dans un certain stade qui s'appelle le stade Christophe Dugarry. Donc autant vous dire que ça sent quand même bien bien bon. Alors, est-ce que peut-être sur leur petit truc, ils ont le classement? Même pas. On va essayer d'aller chercher ailleurs. Parce que déjà, les adversaires en N2, ça pouvait donner le tournis. Bah alors là, je me demande un petit peu à quoi ça va ressembler. Ah, voilà. Euh, on va jouer donc avec Trélissac, Périgny, Trélissac qui a bien chuté aussi. Hein. Bressuire, Angoulême B, même pas l'équipe principale d'Angoulême. Hein. Brive, Limoges Foot, Niobillet, Thouars, Fétia, Bruxerolles, Parthenay-Viennet. Oh là là, le déplacement en novembre par une sombre nuit pleine de pluie à Parthenay-Viennet. J'aimerais pas être un joueur là-bas. Rochefort, Jardin-Neuville. J'ai l'impression que là, c'est peut-être la poule A, mais je pense que t'as peut-être une poule un peu plus girondine, non? Parce que je pense que nous, on va en avoir d'autres, des poules comme ça. Voilà, là, c'est un classement bien à l'ancienne. Voilà, là, ça va être notre poule. Là, très clairement, il y a des équipes du département que je peux reconnaître. Là, on a quoi? On a Mérignac-Carlac, on a du coup qui monte. On a Mazères-Uzos-Rontignon. On a Saint-Paul Sport. On a donc notre réserve. On va récupérer leur place. Merci les copains. SA Mérignac. On va affronter Bayonne, mais l'équipe B. Boulazac, très bon club de basket au demeurant. On a également Marmande, 47. Jeunesse Villenavez. Saint-Médard-en-Jalles. Entente Beau et Bonne Rencontre. Lormont. Arien-Luzin. FC Biganos. Ouh, ça commence à être rude niveau des adversaires. Hein. Très clairement, on va se faire, on va se faire quelques bons petits plaisirs. Et je pense qu'il y aura toujours un diffuseur. Parce que les Girondins, si en N2, t'avais 2000-2500 personnes devant les matchs, là, t'en auras également. Mais faudra s'accrocher, hein, parce que là, pour le coup, le casting, il est très spécial. Donc, vous êtes malheureux avec l'équipe de France, je suis également malheureux avec les Bleus. Mais là, pour le coup, bon, bah, il y a quelques trucs. Hein. Le déplacement, Sam Mérignac, c'est à 10-15 minutes de la maison. Hein. On va aller se faire plaisir. Hein. Je les connais bien, hein, ces terrains-là. J'ai joué. Ouais, je vois très bien où c'est, donc ça peut être quelque chose. Ah, le déplacement à Biganos sur le terrain qui pue la mort. Je vois que j'ai un connaisseur de la région, parce que pour ceux qui ne situent pas, à Biganos, on a une usine de papier. Donc en gros, dès que vous passez devant la ville, ça schlingue. Enfin, très clairement, c'est pas là où ça sent très très bon. Et ouais, il faudra aussi aller au stade. Hein. Est-ce que le stade, t'imagines, le Matmut, 42 000 places pour de la R1, ça va être quand même colossal. Bon, j'arrête de vous embêter avec mes histoires de supporters malheureux et dépités, mais je sais que c'est une actualité, les gens m'interrogent souvent là-dessus, donc ne vous en faites pas. J'ai également pris conscience, connaissance de cette descente annoncée des Girondins. Après, comme toujours, il y a évidemment le CNOSF, le tribunal arbitral du sport, il y a peut-être la Cour pénale internationale, le tribunal de la Haye, peut-être qu'on va aller également saisir le juge des libertés, le Conseil d'État. Qu'est-ce qui existe encore comme organisme? Peut-être qu'on va aller voir la Station spatiale internationale pour tenter de sauver notre place. Mais vraiment, cette trajectoire des Girondins, ça pue. Faut tenir jusqu'au prochain The Event. Ah bah, écoute, j'ai pas encore échangé avec Zerator, mais il y a un monde où j'envoie un message. C'est sympa, la Croix-Rouge, Médecins du Monde, Médecins sans frontières. Mais moi, là j'ai un dossier qui mérite vraiment de s'y attarder. Après, en vrai, est-ce qu'on a vraiment envie de donner 10 millions d'euros à Gérard Lopez? Parce que bon, ces 10 millions d'euros-là, à quoi bon? Vu ce qu'il en fait depuis un moment avec ce club, c'est tout de même assez terrible. Bon, on va quand même parler d'autre chose. Le problème, c'est qu'on va revenir sur cette satanée demi-finale de Coupe du Monde qui, qui va gagner, tout simplement. Peut-être que vous avez un avis qui est différent. Je pense que l'Espagne est quand même très très bien partie. Ce qui était fou, c'est qu'encore une fois, cette équipe, pour moi, c'était la favorite annoncée de ce début de Coupe du Monde. Ils ont pris un chemin qui est différent.
par rapport à ce qu'on pouvait s'y attendre. Je croyais que c'est une équipe qui allait être encore plus capable de marquer parce que je voyais un gros Yamal justement. Mais c'est bien parce que tu as eu un visage qui était archi séduisant lors lors de l'Euro 2024. Et là, tu es capable de proposer quelque chose de spécial, quoi. La France ne va pas gagner, je crois que c'était tout droit. Ah, bah, allez-y, hein, déchaînez-vous, hein, vous pouvez nous tomber dessus. Nous sommes peut-être juste des candides, des personnes naïves qui avons pris du plaisir devant l'équipe de France durant 6 matchs. Et encore une fois, vous pouvez dire oui, mais du coup, on en fait quoi de cette demi-finale? Mais je suis d'accord avec vous, elle est vraiment ratée, catastrophique. Mais ce qu'on a vécu avant, je peux pas l'enlever. J'ai pris du plaisir devant ces bleus-là. Ça a changé de l'Euro. C'était une belle version. Et oui, on est juste supporters, c'est normal bien sûr, tu vois, vivre un sentiment comme ça, où on se dit que, ouais, on y a cru, et alors? Et c'est l'espoir est le dernier à mourir, comme disait un, un certain Neymar, je crois. Donc, on peut quand même se satisfaire d'avoir vu une équipe de France qui a proposé des choses séduisante jusqu'à ce match-là. Et oui, on tombe tous de très haut, hein, vous en faites pas. Hein. Pour nous aussi, les supporters des Bleus, les personnes qui avons cru, c'est fatal. Mais tout le mérite revient à cette équipe d'Espagne qui a été vertigineuse. Comme si ceux qui parlent n'avaient jamais eu tort dans leurs avis foot, on souffle. C'est très clairement le cas. C'est très clairement le cas. Pour moi, tant que tu assumes et que tu dis, ok, je me suis trompé, là pour le coup, en début de Coupe du Monde, je voyais l'Espagne. Après la phase de groupe, je voyais encore l'Espagne. Après les 3 matchs à élimination directe, je voyais la France parce que je trouvais ce qu'on avait proposé contre le Maroc. Alors oui, vous allez dire, Maroc diminué, tout ce que vous voulez. Ouais, mais le Maroc a quand même une très belle équipe. Donc je me suis dit, bah il y a quand même moyen peut-être d'arriver jusqu'au bout. Maintenant, bah ouais, il faut juste savoir féliciter les Espagnols. Comme Luis de la Fuente l'a évoqué, c'est la meilleure équipe au monde. Collectivement, c'est imprenable, c'est injouable, c'est parfaitement huilé. Il y a des joueurs qui maîtrisent très très bien ces rouages-là. On peut penser à Rodri, qui est redevenu le meilleur milieu de terrain au monde le temps de cette compétition, avec on va dire Bellingham peut-être un peu plus haut sur le terrain. Mais Rodri, comment il maîtrise tous ses adversaires, et il est capable de dicter le rythme à lui tout seul. T'as également de très très bons joueurs qui nous font tellement mal ce soir. Dani Olmo entre les lignes, c'est dur. Fabian Ruiz, il a maîtrisé également notre milieu. Je pense à un Cucurella, Pedro Porro également sur les côtés. Cette défense espagnole, et le match s'était joué sur les latéraux parce que l'Espagne a des bien meilleurs joueurs de côté. Et Cucurella nous rappelle à quel point derrière Nuno Mendes, c'est le meilleur latéral gauche au monde. Il a vraiment beaucoup de qualités hors normes, ce garçon, dans l'énergie. Et bien sûr qu'il est agaçant par moments, mais c'est ce qui le rend aussi irrésistible. À savoir que c'est un joueur que tu peux pas lui reprocher sur le terrain d'être comme ça côté espagnol. Et bien sûr Cubarsí, je trouve qu'à 19 ans, il fait une très très bonne Coupe du Monde. Pour moi, j'attendais énormément de cette Coupe du Monde de sa part, parce qu'on sait qu'il se passe des choses du côté du Barça, avec évidemment ce que lui demande Flick, cette gestion du hors-jeu, la ligne défensive, et une adaptation permanente. On sait qu'il est mis à rude épreuve. Là, avec l'Espagne, où c'est un peu plus, on va dire, de la sécurité, bah, très clairement, je trouve que Cubarsí est énorme. Cubarsí est énorme, et cette Coupe du Monde à cet âge-là, faut surtout pas la banaliser. Donc le petit est déjà phénoménal, et à ses côtés, la porte, ça fonctionne bien. Donc il est bien Cubarsí à chaque fois, avec un tonton, que ce soit Inigo Martinez, que ce soit à la porte, ça fonctionne quand même très très bien. Et Cucurella, oui, meilleur recrue du RAL depuis un moment, je pense qu'on est tous d'accord. C'était un gros coup à les saisir, et ils ont été bien inspirés là-dessus. Donc De La Fuente peut réussir un doublé retentissant, Euro 24, Coupe du Monde 2026, avec une équipe qui, ouais, tu sens encore qu'elle n'est pas à 100%. C'est ça qui la rend tout de même redoutable, c'est qu'on n'a pas vu la meilleure version de Pedri, qui a fait une entrée, je trouve, correcte dans sa trajectoire dans cette Coupe du Monde. On sait que voilà, le fait que Pedri soit sur le banc, c'est anormal, mais là, je trouve qu'il a rendu quand même quelques services. Yamal qui obtient un penalty, mais on sait qu'Yamal peut encore faire mieux dans le jeu. Mais c'est ça qui est bien pour cette équipe, c'est que t'as pas besoin de te reposer sur un nom, sur le gamin, le prodige du Camp Nou. C'est que t'en as d'autres qui assument parfaitement, et c'est ce qui fait de cette Espagne, bah ouais, l'équipe la plus complète. Et on sait que c'est notre kryptonite, hein. Euro 2024, Ligue des Nations 2025, et désormais Coupe du Monde 2026. On ne peut que s'incliner. Nous, on aura des petites choses à revoir, mais je pense, même en changeant 2-3 trucs, ils étaient imprenables ce soir. C'est là où je voulais en venir. Ouais, on a été si peu dangereux ce soir. Ouais, les stats, elles vont nous faire mal, hein. Elles vont nous faire mal au crâne. Je crois que depuis un moment, la France n'avait pas proposé aussi peu
en Coupe du Monde, sur notamment la première période. On était à 0,04 d'XG. Donc elle fait mal la première période. 0,04, 2 tirs, 1, même pas de cadré, 7 ballons touchés dans la surface adverse. Mais là, eux, ils sont bons, c'est que ils en touchent 8. T'en as un où t'obtiens le penalty. Ils sont un peu plus tranchants. Nous, c'est 0,27 en deuxième période. C'est 3 tirs cadrés, mais c'est pas plus dangereux. C'est ça qui est dingue, c'est que sur ce match, pour vous, qui va gagner? C'est l'Angleterre à 53%. Oh, ok. Moi, je vois l'Espagne quand même avec une longueur d'avance, mais peut-être que notre bon vieux Willow, il a la vision. Il a la vision là-dessus. Euh, c'est ça qui est terrible encore plus, c'est qu'on n'a pas une grosse occasion, une situation où on s'est levé de notre siège en mode allez, il y a une rébellion, il se passe quelque chose, on va revenir dans le match. On n'a pas eu ce début de frisson de France-Argentine qui nous avait fait tant vibrer. On a cette occasion de Doué où tu as la sortie de Noé Simone qui part très très loin. Dommage qu'il tente peut-être pas plus le lob, je n'en aurais pas voulu. Il y a des gestes où je me dis t'as tenté, tant pis garçon si ça fonctionne pas. Là j'aurais bien aimé une frappe un peu plus aérienne. On a ces occasions de Dembélé, Mbappé avec la frappe déviée par Cucurella où tu vois ça va à gauche du poteau d'Unai Simon, mais sinon ouais il y a que des miettes ce soir. C'est ça qui est fou, hein. C'est pourtant on en avait des joueurs, hein. Les fameux Avengers qu'on a bien aimés, mais ce soir malheureusement c'est les Avengers du MCU depuis un moment, hein. Ça fait plus recette au box-office. Barcola, Olysée, Mbappé, Dembélé. Après Barcola, pas un grand match, mais pour moi c'est le seul qui a tenté, qui a essayé de percuter, même si c'était loupé. Je me dis que lui, il a osé sur le terrain, et ça m'a fait plaisir. Derrière Cherki, Doué, pas forcément mieux, même si Doué, il a pris des initiatives, il a lui aussi tenté d'inculquer quelque chose à cette équipe de France, mais je pense que le triangle Olysée, Mbappé, Dembélé nous a condamnés à ce manque d'audace, d'initiative, et on n'a pas pu s'en sortir, malheureusement, de ce piège espagnol. Je pense que les notes, là, elles en disent long. Hein. T'as Rabiot, et c'est dur, parce que Rabiot, c'est le meilleur sur la première période, il sort au bout de 45 minutes à cause de ce satané jaune. Et voilà, derrière, Manu Koné fait son entrée dans une équipe de France qui est un peu amorphe. Je pense très clairement que on aurait dû tenter d'entrer le Rabiot Koné, mais encore une fois, je suis pas sûr qu'on aurait pu aller chercher cet Espagnol-là qui nous titille depuis un moment. Ça, c'est clair. Hein. euh, sinon, que dire de plus? L'avant-dernier match de Didier Deschamps, parce que on va se quitter sur une petite finale. Je sais pas qui va la regarder. Mais il faudra quand même repartir au combat d'ici samedi. Ça va être assez spécial comme ambiance, mais au moins on va récompenser des joueurs. Je pense que on verra peut-être Samba dans les buts, on verra Gusto à droite, Théo à gauche, une défense avec Konaté, Lucas Hernandez. On aura Kanté, Zaire Emery. On va sans doute avoir Mateta, Thuram. Thuram qui a eu pas mal d'inquiétudes physiques depuis le début de la Coupe du Monde. Akliouche à droite. Et peut-être un Cherki en 10. Donc on va avoir vraiment l'équipe bis au complet. C'est l'objectif de ce match-là. Donc bon courage à ceux qui vont le regarder. On va... En vrai, imaginez si c'est un France-Argentine, il peut être très rigolo le match, la petite finale, parce que tout le monde nous disait ça y est, ça va être un rendez-vous exceptionnel. Ça y est, ça va être la revanche de 2022. Encore une fois, on va avoir des émotions fortes, ça va être dingue. Et là, ça va être une ambiance un peu différente, hein, petite finale. Donc je pense que tu auras peut-être moins de comptes à régler. C'est vrai que vous n'avez pas tort, en fait, j'ai annoncé mon équipe bis où j'envoie vraiment les coiffeurs, mais le Kicks, lui, il pense peut-être à quelques petits buts, à quelques accomplissements supplémentaires, surtout si t'as Messi en face, donc pourquoi pas se faire ça. À la réconciliation, finalement, c'est se dire, bon, les gars, on s'est battus, on s'est haïs, mais peut-être que c'était pas pour nous cette saison. La petite finale, c'est un rite d'émulation pour moi. En vrai, moi je le prends vraiment comme un truc un peu de récompense pour les joueurs qui n'ont pas joué et un match où tu vois sans doute des équipes qui se libèrent un peu. J'ai souvenir c'était quoi? C'était Pays-Bas-Brésil où les Pays-Bas terminent le Brésil après le 7-1. J'ai souvenir aussi d'un Uruguay-Allemagne qui était assez spectaculaire. On avait eu également un Belgique-Angleterre assez relevé. Donc ouais, c'est vrai que tu as des matchs qui de temps en temps sont assez spéciaux quoi. Angleterre-Belgique, c'était bien. Ouais, très clairement. Très clairement, c'était
une belle petite chose. Mbappé pense forcément à ses stats. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il va vouloir enchaîner sur ce match et faire partie de la belle petite équipe bis. Ça doit être le cas. Que penses-tu de Zidane? Bah, de toute façon, c'est le réélu. Est-ce que Zidane a la clé? Parce que son Real Madrid était très spécial, programmé pour ce type de match à élimination directe. Il l'a fait 3 fois, 2016, 2017, 2018. Maintenant, ça fait un moment qu'on l'a pas vu en selle. Il va avoir une pression. Parce que même si Deschamps, ça va se terminer encore une fois avec de l'amertume et un rendez-vous manqué, et l'histoire n'est pas terminée parce que cette équipe-là nous a proposé quelque chose, et c'est dur, mais c'est logique que ça s'arrête ainsi. Maintenant, est-ce que Zidane va pouvoir révolutionner tactiquement le DF? Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il va s'appuyer sur les très bonnes bases de Deschamps, de son staff. Ça doit être le cas. Maintenant, tu as des joueurs d'ici 2 ans à intégrer. Je pense que c'est là où on va devoir être malin, fort. On peut penser à Elie Junior Croupi. On va avoir le retour d'Ekitike. J'ai également à gauche Metalli et Truffert qui vont se disputer cette place de titulaire. Est-ce qu'à droite, Gusto peut grandir et venir concurrencer Koundé parce que j'aimerais voir peut-être un autre latéral droit que Koundé qui a enchaîné 2 Coupes du Monde et 1 Euro à ce poste. Le staff de Deschamps va partir, va rester. Non, il va partir, je pense. À mon avis, t'as déjà des petits bruits de couloir comme Barthez, entraîneur des gardiens, tout ça. Maintenant, bah oui, c'est dur pour Dédé parce que bah on l'a apprécié. Il a récupéré l'équipe de France 2 ans après Naïsna. Il a bonifié des petites bases de Laurent Blanc, mais on sentait que c'était imparfait. Maintenant, bah on a revu une équipe de France qui figurait à chaque fois dans le dernier carré d'une Coupe du Monde, qui était compétitive. Mais c'est frustrant de s'arrêter là parce que ce cycle et cette génération, ça doit pas juste être une Coupe du Monde. Bien sûr, on a faim, bien sûr, on est archi exigeant, mais pour moi, t'aurais dû avoir au minimum peut-être un petit euro, quoi. C'est peut-être 2016 où c'est là où tu vas avoir la plus grosse frustration vu le scénario, quoi. Deschamps va récupérer un club ou une autre sélection, tu penses? À mon avis, ça m'étonnerait pas que très clairement Deschamps fasse peut-être une pause, 6 mois, 1 an, et après qu'il revienne sur le pied à l'étrier et il y a des challenges qui vont l'intéresser. T'as raison d'évoquer l'Italie, mais je crois que l'Italie, ils ont normalement Mancini qui doit revenir. Ça devrait se décider. Peut-être que là, comme ça va se terminer, ils vont lui faire un pont d'or. On ne sait jamais. Il y a eu la rumeur Real Madrid, évidemment, avant Mourinho. Si Mourinho flop, ils vont lui donner sa chance. Peut-être, peut-être. Viens entraîner mon immense Belgique, Dédé, tu es le bienvenu. Ouais, Portugal. Après, est-ce qu'il va prendre une sélection européenne? Est-ce qu'il va pas se dire, je préfère peut-être partir un peu plus loin ou tenter le club? Après, c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'il a pas entraîné de club, quoi. L'OM, jusqu'en juillet 2012. Et entraîner une équipe comme ça, c'est tellement, tellement différent dans le quotidien. Maintenant, il a que 57 ans, Dédé. Il y a encore du temps. Je pense qu'il va faire une pause. Ouais, Portugal, il y a Jorge Jesus. Vous avez raison, qui a récupéré ça. Mais vous croyez qu'il va encore entraîner? Il a l'air fatigué. Tu as raison. Je pense qu'on sous-estime peut-être l'aspect déception et la chute. Le fait que, voilà, on l'a vu assez nerveux près du terrain, beaucoup s'agacer auprès de l'arbitrage. Je pense que vous avez également des déclarations que vous avez pu apercevoir où il a dit est-ce qu'on devait vraiment avoir ça comme arbitre pour une demi-finale de Coupe du Monde? Une grosse déception de le voir un petit peu sortir comme ça de son match. Donc ouais, les déclarations, c'est dommage de terminer là-dessus. Et bon, ça effacera pas encore une fois ces 14 années où il y aura quand même eu pas mal de petites réussites. Et une équipe de France qui est redevenue attachante, une équipe de France qui a aussi failli par moments. La Suisse à l'Euro 2021, l'Euro 2024 dans sa proposition footballistique. Dédé a fini sur les nerfs avec l'arbitrage, mais bon, vu l'animation proposée. Peut-être que ouais, il voulait pas finalement trop houspiller ses joueurs et il s'est défoulé sur l'arbitrage, mais c'était pas la bonne stratégie. Je pense juste que ce soir, on doit surtout pas être mauvais joueur et reconnaître qu'on est tombé sur plus fort que nous, sur cette Espagne qui, encore une fois, tu regardes les stats, tu te dis, ok, ils sont à 10 tirs, seulement 2 cadrés, mais à chaque fois ça fait ficelle, ils touchent moins de ballons que nous dans la surface adverse, 3 occasions à 0, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on n'a pas d'occasion net. La principale problématique pour moi, c'est que quand ils ont le contrôle, et regardez la séquence collective du deuxième but, ça part du côté de Cucurella, ça s'amène, ça coulisse bien, et ça libère le petit espace avec la très bonne déviation de Dani Olmo pour Pedro Porro. Donc surtout,
je sais qu'on a tendance des fois à être à chambrer, à parler d'un certain somme belge, à dire tout ça, mais attention à nous aussi de ne pas être excessif dans la défaite et juste reconnaître qu'on a été pas à la hauteur d'une demi-finale de Coupe du Monde et que l'Espagne a été juste meilleure, quoi. Bonsoir Scipion, en tant que supporter du Barça, j'étais neutre ce soir, il n'y a pas à dire, l'Espagne était bien meilleure. Très clairement, très clairement. Stop Scipion, ton avis sur le fait que ce soit Cherki en conf d'après-match, je trouve ça honteux que les cadres prennent pas leurs responsabilités. Je peux comprendre ton sentiment. Maintenant, on va tous tomber sur les joueurs. Là, on est en train de leur tomber dessus. C'est aussi une immense déception. Gros coup de massue. Ils y croyaient dur comme fer. Ils ont envoyé Cherki, comme on dit, au charbon. Et je trouve que les réponses de Cherki étaient bonnes. Où lui, il a dit, comme nous, hein, faut pas se cacher derrière l'arbitrage. Parce qu'il n'y a même pas matière à discuter. Et le fait de se dire que l'Espagne était juste supérieure. Et c'est à nous de réfléchir à comment mieux revenir. Après, je pense qu'il a évoqué ça. Ensuite, il y a Mbappé qui est venu en discuter. Je pense que c'est vraiment le premier joueur qui est voilà, sorti du vestiaire. Mbappé, le temps voilà, de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Il est arrivé, il a dit comme dessus que techniquement, les premières passes, les intentions, les contrôles, c'était pas digne, sans mauvais jeu de mots, d'une équipe de France à ce niveau-là, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que... Non, mais vous en faites pas, il y a eu des réactions, des déclarations, parce que là, on enchaîne les émissions, tout ça, mais ça commence un petit peu à sortir pour cette EDF là, quoi. Il a quand même dit que l'arbitrage était partial. Ah, j'ai pas vu. Bon, nous, quoi qu'il arrive, on reste sur notre ligne. On peut pas en vouloir à notre Ivan Arcides Barton Cisneros, qui, bon, on sait que c'est un arbitre qui siffle plus que d'habitude, mais bon, si vous voulez vraiment aller sur les situations, peut-être que le premier jaune pour Rabiot, il arrive dès la 9ème minute, il est un peu sévère très tôt comme ça, mais en même temps, Olysée peut prendre rouge dès la 20ème minute avec ce tacle, ce geste mal maîtrisé qui atterrit sur le haut de la cheville de Rodri. Si tu as un arbitrage très pointilleux, je pense qu'Olysée termine pas la rencontre. Donc même se réfugier derrière l'arbitrage, on peut se dire on est bien heureux de terminer la rencontre à 11. Et je vais même plus loin. Le penalty est complètement justifié, pas de main indigne. Le penalty, t'as juste le fait que Yamal y mette le bras pour entre guillemets accompagner, mais comme le bras est collé au corps, mais moi je préfère encore une fois concéder un penalty et qu'Olysée reste là, enfin ne pas terminer à 11. Donc quitte à choisir ces trucs-là, mais bon, je pense que ce sont des discussions un peu futiles. L'arbitrage, pour moi, a été bon dans son ensemble, quoi. Enfin, il n'y a pas. L'arbitrage est pas ouf, mais c'est pas ça qui nous fait perdre le match. C'est ça. Peut-être oui, des petits jaunes pour Yamal, peut-être des jaunes pour Baena. Mais bon, voilà, c'est commencer à grignoter des tout petits trucs. Je pense que c'est pas là où, encore une fois, on a perdu le combat. On a perdu le combat. Ouais, Yamal aurait dû prendre son jaune, ça, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais peut-être plus de choses à redire sur ces différents joueurs. Quel débat on va ouvrir en premier? Bon, Chouameni, je pense qu'on est tous unanimes sur le fait que c'était un mauvais choix de lancer l'entrée, sur le fait qu'il fasse pas un bon match, qu'il redescende encore à la 85e pour jouer entre les deux centraux, pour voilà, ouvrir des zones de passe, alors que l'Espagne, ils sont regroupés à 11 et ça servait pas à grand chose. Donc là, j'ai pas compris la stratégie. Quitte à prendre un risque, pour moi, vu la mi-temps, Chouameni était bien plus largué que Rabiot, et même, c'est pas que Rabiot était largué, Rabiot fait son match, il est très bon, hein. Pour moi, avec Upamecano, c'est les deux qui sortent la tête haute de cette rencontre. Donc, ouais, tenter Rabiot Koné, quitte à, oui, dès la 60e, quand tu vois le niveau de Chouameni, tenter un Warren un peu plus vite. Je suis d'accord avec toi. C'est dommage parce que Rabiot Koné contre le Maroc, ça avait bien fonctionné. Et Chouameni était un peu hors de rythme, il a perdu pas mal de duels. Et même dans cette qualité de passe, on l'a pas vu, il a pas apporté cette supériorité attendue. Fallait mettre un milieu à 3 en vrai face à cette Espagne, ça aurait dû être titulaire. Peut-être que si tu sacrifies Barcola, que tu mets Rabiot, Koné, Zaire Emery, t'as quelque chose à construire. Mais je pense que Dédé était quand même parti pour aller quoi qu'il arrive jusqu'au bout avec son 4-2-3-1. C'était l'idée de base, en insistant, en enchaînant avec Barcola, Oudoué et surtout Olysée Mbappé Dembélé. L'Espagne a réussi vraiment à annihiler toutes nos offensives, à nous asphyxier et nous laisser très peu de répit. Mais j'attendais plus d'Olysée quand même. Je dois le dire que Olysée, son tournoi, petite, voire grosse déception, parce que ça a tellement bien démarré,
Et depuis le Paraguay, il est un peu rentré dans le rang. C'est pas la première fois on le voit passer à côté d'un rendez-vous certain cette saison. C'est la demi-finale retour PSG Bayern où ça avait été compliqué pour lui. Maintenant, c'est sa première Coupe du Monde avec les Bleus, son premier grand momentum où on se disait tiens, est-ce qu'il va être capable de continuer sur les très bonnes choses qu'on a vues depuis 2 ans. Ça n'a pas été le cas. Donc on peut le critiquer, mais j'ai pas envie de l'abattre. Il reviendra, on va construire à l'avenir avec Michael Olise parce que n'oublions pas qu'il y a certains joueurs qui restent jeunes. Je vous avoue que je suis d'accord avec vous pour poursuivre dans cette idée. Olise aurait dû sortir dès la mi-temps. Parce qu'il était vraiment sans influence et même il ratait beaucoup de choses. Il tentait des percées à 1 contre 3, ça n'avait pas de sens. Donc non-match de sa part. Et j'aurais mis Cherki, même si après l'entrée de Cherki est peut-être pas géniale. Donc est-ce que tu aurais fait peut-être rentrer Doué pour proposer quelque chose de différent? Ah non mais je suis d'accord, hein. Mbappé aussi n'a pas été en réussite. Mbappé a loupé pas mal de choses. Mbappé n'a pas été capable de porter l'équipe, de se mettre en évidence. Il n'a pas été servi. Non de toute façon les gars, quand je parle d'Olise, pour moi on va mettre les trois au même plan. C'est Olise et Mbappé et Dembélé qui sont passés à côté du rendez-vous. Ça c'est clair et net quoi. Allez, le sondage odeur du sang qui vous a le plus déçu? Hop, ça comme ça, tiens, on va voir lequel vous avez envie de tirer, même si encore une fois on les apprécie tous, hein, ils nous ont fait vibrer, il y a eu de bonnes petites vibes durant cette Coupe du Monde, mais sur une demi-finale, certains n'ont pas le droit de tenter ça. Ah, Gérard Lopez, bien sûr, bien sûr, c'est ça quoi. Ce soir, Olise, évidemment, mais ça m'attriste. Je peux comprendre, parce que quand tu parles de haut niveau technique, l'Espagne est la première dans ce registre-là, et je pense qu'Olise doit avoir la capacité de faire bien mieux, de nous prouver. Et là, il n'a pas été dans cette mesure. Maintenant, après le sondage, il parle que des offensifs, les gars. Juste pour préciser, j'ai pas mis, j'ai parlé juste des offensifs, parce que Tchouaméni, je pense qu'il aurait été évidemment en tête. Il y en a d'autres hein, qui ont été cata. Donc là, c'est juste pour vous savoir. Après, je pense que c'est les trois un peu au même plan. Dembélé, pareil. Hein. Pas simple. Hein. Le match, 46 ballons touchés, il reste les 90 minutes. Il y a ces 2 frappes où il tente un peu plus, mais beaucoup d'imprécision. Et comme je le dis souvent, hein, c'est ce Dembélé. Alors oui, encore une fois, je sais que c'est pas son poste, mais on l'a vu être capable dans cette Coupe du Monde d'être un bon lieutenant, de se réveiller un peu plus. Et là, pour le coup, il a été un petit peu inexistant et pas capable de se mettre à cette hauteur-là. J'imaginais déjà les comparaisons Olise-Zidane, il nous a trahi ce soir. Ouais, le mot trahir, il est fort, parce qu'on parle que de foot, hein, et je peux comprendre, quand t'as autant d'attentes, et je pense qu'on le kiffe tous, Olise, dans son style, dans ce qu'il dégage, dans cette arrivée très opportune, où on a été capable de remplacer Griezmann, et de le mettre lui au cœur du jeu, et il nous a offert des vrais bons matchs. Maintenant, on l'attend là-dessus, hein. C'est les gars qui sont capables de nous faire basculer du bon côté, et ça n'a pas été malheureusement le cas, quoi. Donc, ouais, Olise depuis 8ème. Non, c'est vrai, contre le Paraguay, j'insiste, hein, Paraguay-Maroc, ça n'a pas été évident. Mais après, Maroc, son match offensivement n'est pas bon, mais il tente quand même, il se cache pas, il va encore presser, enfin, il essaye. Maintenant, c'est toujours ça, quoi. Mais c'est 14 juillet, fête nationale, tu peux pas aussi mal nous reprendre que ça. Ah bah là, le 14 juillet, paye ta tronche de fête nationale. Hein. Pas de victoire de Paul Sexa sur le Tour de France. Les Girondins qui vont partir en R1. Et en plus, cette demi-finale abominable des Bleus. Ouais, pas grand-chose à retenir. Va falloir ouvrir le dossier Olise dans les gros matchs. Pocket face au PSG, Pocket ce soir. Dès qu'il a moins d'espace, il a du mal. Tu as raison. Comme j'ai dit, c'est pas la première fois qu'Olise se manque dans un gros rendez-vous. On en attend plus. Et c'est son axe de progression majeur, réussir sur les prochaines années, parce que ça va être un des footballeurs les plus déterminants tout de même de sa génération. On va pas l'enterrer encore une fois, réussir parce qu'il est dans une équipe qui travaille très bien, le Bayern de compagnie, parce qu'il est dans une sélection où il y aura toujours des tours où ça va passer normalement, et à lui de nous prouver dans ces matchs comme ça, on l'attend davantage. Après, Olise, ça fait que 2 ans qu'il est au Bayern, c'est sa première Coupe du Monde avec l'équipe de France. Je veux pas dire qu'on doit tempérer, mais on se dit que, ok, c'est la première, il n'a pas réussi,
Maintenant, il y en aura tellement d'autres. Donc, à lui de nous prouver qu'on a raison de l'accompagner et on va pas le lâcher. Comme je vais pas lâcher Dembélé, comme je vais pas lâcher Mbappé. Je pense qu'ils sont capables, si on a les bons ajustements, et peut-être, j'ai envie de dire un truc de fou, mais il faut qu'il y ait une équipe qui élimine l'Espagne à l'Euro 2028 avant qu'on croise sa route. J'ai plus envie, voilà, de tomber sur eux, l'antagoniste ultime. Voilà, comme vous savez, je suis en pleine saga Resident Evil et, et c'est Mister X, c'est le tyran qui te poursuit dans les locaux du commissariat. Et l'Espagne, c'est ça. Vraiment, on veut vibrer, on veut rêver, et à chaque fois, ils arrivent comme ça et ils lâchent pas l'affaire. Et on est incapable, on est impuissant d'avoir ces trucs-là. C'est exactement ça. C'est le boss final. Et là, on est en mode très difficile. À nous peut-être de réussir à passer en mode moyen pour trouver cette solution. Mais là, on a 2 ans. On a 2 ans pour se préparer. Il y a, euh, il y a des motifs d'espoir. Pour moi, on va pas repartir de zéro très clairement parce qu'on a des joueurs d'élite. Maintenant, ça va être à Zidane de mettre en place quelque chose de différent. Et justement, c'est là où je l'attends. Peut-être prendre des risques, peut-être changer même des titulaires, des joueurs bien installés dans cette équipe de France. Peut-être faire sauter un Chouameni, tenter un autre milieu de terrain. C'est là où je suis frustré parce que vous allez me dire, oui, Boadi, il est passé à côté du match contre l'équipe de France. Mais Boadi, c'est le genre de joueur, tu l'installes pendant 2 ans, peut-être que d'ici 2 ans, ce sera devenu un top milieu. Donc c'est peut-être la petite pointe de regret que j'ai sur les joueurs que j'ai envie de voir à court terme en équipe de France. De toute façon, vous les connaissez, hein, c'est Eligeur Croupi, c'est Jérémy Jacquet, c'est évidemment Dayan Metali, le retour d'Adrien Truffert. Donc il y en a beaucoup. Warren également. Warren, c'est ça, t'as raison. J'ai parlé de recrues, enfin pas recrues, mais de joueurs qui viennent de l'extérieur, mais installer Warren pour 2028, ça peut être pas mal parce que encore une fois il va prendre confiance, ça va devenir un moteur et ça va le faire. Si l'Espagne gagne la Coupe du Monde, Gvara relance le Ballon d'Or pour toi. Oh, intéressant. Juste le bleu qui vous a le plus déçu, Olysée à 55%, Dembélé à 25%, et Mbappé à 20%. Intéressante cette question sur le Ballon d'Or. Je t'avoue que je l'ai pas vu venir. Est-ce que c'est un Espagnol? Mais finalement, c'est des joueurs qui ont été très bons collectivement. Est-ce que la Coupe du Monde de Rodri peut voilà, faire des différences? Maintenant, t'as d'autres joueurs, hein, on va pas les oublier, les Kane, Bellingham. euh, c'est spécial. Bah, Fabien Ruiz, il part de plus loin, comme il est revenu un peu plus tard. Mais attention aux Anglais, c'est clair. Si Yamal met un triplé, en finale, il sera Ballon d'Or. Oh, et il y a des takes. Hein. Kane doit le prendre, Yamal. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. En tout cas, pour nos petits Français, je pense que l'aventure, elle va, elle va s'arrêter là. Hein. Les Olysée de Ballon d'Or, le back-to-back Dembélé, après, c'est jamais. Hein. Dembélé, il a aussi des arguments avec son club. Hein. Mais Kicks, voilà, ça va être trop juste, je le pense. Mais ouais, Kane le prendra seulement si c'est la Coupe du Monde. Je pense aussi. Et pour moi, Kane, pour qu'il marque des points, désolé, je vais faire un tapin, une analyse, voilà, mais il faut qu'il nous offre un truc contre l'Argentine ou contre l'Espagne. Un grand moment, il doit avoir un but frisson à la Kane, comme il a su le faire, c'est clair. Ah, Messi. Ah, Messi. C'est vrai que Messi, vu ce qu'il a proposé dans cette Coupe du Monde, et encore une fois, je pense que le jury est attaché à ce genre d'histoire, on va pas non plus le mettre de côté. Exactement, le but de Kane, je pensais à celui contre la RDC, parce qu'il était tout de même stratosphérique. Qui sera Golden Boy? Pour moi, Koubarsi, clairement. Ouais, Koubarsi, s'il l'a pas pris avec cette compétition-là, ça peut être fort, quoi. Mais si c'est pas possible. Alors, pour moi, je le mets pas forcément parce que je vais pas dire Inter Miami tout ça, mais je veux un petit peu de club quand même, voilà, européen. Désolé si je suis européano-centré, mais je pense que le jury est très attaché à la Coupe du Monde et ce Messi-là qu'on n'attendait pas, il va marquer les petits points. Je te dis pas qu'il sera lauréat, mais je pense que il va quand même être figuré pas mal au niveau du classement, quoi. L'Argentine, ça gagne la CDM, il finira meilleur buteur tous les temps. Il va la prendre à 100%, mais ils vont pas la gagner. Bon, bah, si tu nous refroidis ça, hein, écoute, ça va être assez sympa. Je pense à Kamavinga, latéral gauche de cette équipe de France. Putain, t'imagines, c'est vrai que Kamavinga, c'est un 2002. Si lui aussi il arrive à se relancer, si on a du Kamavinga, du Koné, du Rabiot, du Zaire Emery, on a peut-être quelque chose à créer avec ce milieu de terrain-là. Surtout que Zidane est un adepte du 4-3-3. Donc, il y a un monde où ça peut nous offrir, encore une fois, pourquoi pas, un peu de rebond. Mais ça part de loin parce que pour aller chercher le milieu de terrain espagnol, vous connaissez mon avis là-dessus. Hein, c'est vraiment bon courage. Hein, parce que eux,
ils sont terribles. Hein. Position détaillée. On va se mettre peut-être du milieu de terrain pour voir à l'avenir qui sont les gamins qui vont peut-être nous apporter. T'as Kefren Turam qui a 25 ans, Enzo Lefebvre qui a 26 ans, Bouba Kamara 26 ans. T'as un Bouba, j'avais des attentes autour de toi. T'as Arthur Atta qui a signé à Fiorentina. C'est dommage parce que Atta, s'il avait signé dans un... Sans manquer de respect à la Viola, mais s'il était allé dans un meilleur club, peut-être que le DF aurait pu se rapprocher. Kevin Danois, sait-on jamais, c'est avec un très gros transfert. Rudy Matondo qui est au Paris FC. Après, peut-être on va partir d'un peu plus loin sur certains profils. Khalis Mera, qui sait. Simon Bouabré, Alexis Vossa, Martin Adeline. Ouais, après, Djawi Cissé. En vrai, t'as un petit vivier maintenant pour réussir à voir ces joueurs-là grandir d'ici 2 ans, devenir... Ouais, moi je pense que installer Warren, c'est une bonne solution. Kamavinga, je sais que lui il s'accroche au Real, mais il faudrait peut-être bouger. Après, oui, on essaie de trouver des motifs d'espoir. Vous avez peut-être raison, c'est encore trop faible. Hein. De toute façon, d'ici 2 ans, on va peut-être pas avoir le mec qui va révolutionner tout ça. Peut-être qu'on va avoir un petit génie dans le centre de formation. Là, on va secouer quelques académies, on va en avoir un. Les arrières latéraux, il faut en trouver un jour. Alors, arrière latéraux, pour moi, je suis persuadé qu'entre Truffert et Metalli, à gauche, on va avoir cette solution. Je pense qu'on est capable tout de même d'avoir un joueur un peu plus. Ça peut être clair à ce poste-là. À droite, j'aimerais qu'on teste autre chose que Koundé. C'est vrai que tu as Gusto, qu'on a vu un petit peu, et Gusto reste jeune. Donc, lui aussi, à tout moment, ça peut quand même bien partir. Et Warren qui peut aussi jouer à ce poste. Après, sinon, t'as quoi? T'as Mukile, t'as Koumbedi, t'as Boé, t'as Kevin Pedro. T'as... Ouais, à droite là, c'est peut-être plus compliqué d'être optimiste. Hein. Je vous avoue que là, même moi qui suis d'un naturel avenant et j'ai envie de toujours y croire, bon, là pour le coup, à moins que Paul Joly se fasse repérer par Dortmund et éclate tout à Kaiserslautern, c'est plus compliqué. Hein. Ouais, bah faut déjà quitter. JD Camvo, peut-être que t'as des joueurs qu'on va installer là-dessus. Ivan Titi, ouais. Notre meilleur milieu sera le coach. Aïe aïe. C'est vrai que il va avoir de l'aura. Il va avoir de l'aura, quoi. Ouais, Malo Gusto, faut pas oublier. Défensivement, c'est pas safe, mais il peut progresser. Gusto peut progresser tous les jours. Gusto, il a que 23 ans. Il a encore de l'avenir et je pense que ce serait bien d'avoir une alternative. Mais Camvo, oui, je pense qu'il parlait peut-être plus de décès que tu pouvais mettre à droite, un peu comme le cas de Kaloulou. Donc, à voir. Il va quitter Chelsea. Alors, Gusto, je sais que tu as une rumeur City. Et en vrai, peut-être qu'à City, c'est là où il passera ce petit cap. Hein. En 3-4-3 alors. Je pense que Zidane est quand même attaché à son sapin de Noël, comme Carlo Ancelotti. 4-3-3. J'ai du mal à voir un autre système. Mais bon, on a plusieurs mois. On va déjà attendre. C'est vrai que la première liste de Zidane, quand elle va tomber en septembre, elle sera très intrigante pour voir la continuité vis-à-vis de cette Coupe du Monde, mais aussi quelques joueurs de rupture. Et ça m'intéresse toujours, moi, les joueurs qu'on va appeler pour préparer le terrain vis-à-vis de l'avenir. Je pense que tu en auras forcément. Il faut qu'il y ait du Eligio Kroupi, il faut que tu aies du Jacquet, il faut que tu aies des gars comme ça que tu amènes dans ce groupe pendant 2 ans. Et après, bon, bah, voilà. Hein. Est-ce qu'on est capable de gagner l'Euro 2028? Oui, parce qu'on a encore une fois un vivier, on a cet effectif, on a des stars. Mais le message de La Fuente, on va y revenir là-dessus, il est très bon. Hein. Faut réussir à créer une équipe. Et là, on n'est pas encore... on n'y est pas encore, quoi. Je suis pas français, mais je suis tellement hypé par rapport à la liste de Dédé. Ah bah de toute façon, enfin de Dédé, ouf, tellement l'habitude de le dire, de ZZ. Bah oui, Zidane à Clairefontaine, Zidane qui revient comme ça, ça a beaucoup de sens. C'est tout ce qu'on veut voir. Quand je vous dis, le petit truc, c'est que ça fait longtemps qu'il n'a pas entraîné, donc attention. Mais ouais, c'était naturel à partir du moment où il a commencé à réussir avec le Real et que Deschamps, on savait que ça allait se terminer un jour, que cette histoire devait se réunir, quoi. Les confs de presse, j'ai hâte. Ah bah, je pense que tu auras quelques... C'est bien. Ah là, me dis pas que c'est la Ligue des Nations qui revient dès septembre. Oh, tellement la flemme. Bon, après, la saison prochaine, vous savez que les trêves de septembre et octobre sont fusionnées. Donc on aura 3 semaines de blocs comme ça d'équipe de France. Vous allez être contents. Vous allez être contents. C'est clair. Dire que Koundé était le meilleur jeune d'Europe en défense centrale à Séville, quel triste repositionnement. Je suis pas arrêté sur l'idée que Koundé revienne
à cet endroit en défense centrale à l'avenir pour se dire que un jour ou l'autre ça redeviendra un top central. À droite, il l'a été et c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait évidemment cette capacité à l'Euro 2024 d'être un bon contre-attaquant. Maintenant, je pense qu'il faut voir autre chose à droite pour ça. Vous n'êtes pas d'accord avec quoi, les gars? Parce que du coup, il faut préciser, comme on dit beaucoup de choses, qu'on est bavard. Ça, c'est clair que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Le Kicks, pour terminer, a eu le plus de touches de balle dans la surface adverse, a tenté le plus de tirs, a réussi le plus de dribbles. Tout ça pour ça. C'est rude. C'est rude, c'est rude. J'ai vu une très bonne version de Mbappé. Mais là, bon, bah, c'est le step supérieur. Euh, pour le coup, bah, c'est. Je sais même plus à quoi dire. Regrettable que ça s'arrête comme ça. Pour un joueur qui est bien revenu. Maintenant, est-ce qu'il est capable en club, avec ce Real-là, où on va devoir redécouvrir Mourinho 14 ans après, comment ça va fonctionner avec et Jude, et Vini, et tout le monde qui voudra peut-être prouver ou non, et qui restera sur une certaine déception ou une gloire, si c'est Jude du mondial. J'espère qu'il va garder ce même état d'esprit dans sa communication. J'ai retrouvé un bon Mbappé. Maintenant, ce soir, son match n'est pas à la hauteur d'un potentiel ballon d'or, d'un gars qui doit continuer à nous porter. Mais pour le coup, c'est comme d'habitude. On peut tomber sur Mbappé, mais ce soir, il y a ses lieutenants qui l'abandonnent également. Donc, c'est un ensemble pour cette équipe et cette déception. Euh, Mourinho, il peut nous reconvertir Mbappé arrière droit façon Eto'o 2010. Au pire, ça peut régler le problème du latéral. Peut-être, peut-être. Mbappé, tu le trouves bon dans les grands matchs en carrière. Il y a à boire et à manger. Il y a des moments en Ligue des Champions et en Coupe du Monde. Mais par rapport au joueur qu'il est, il y a assez peu, évidemment, de titres à la fin et de finales remportées. Je suis d'accord avec toi. On va rester sur une version d'un joueur qui est capable de tellement, tellement de choses par moment. Et cette frappe qu'il a aux 20 mètres, voilà, c'est une spéciale. Il l'a fait 2-3 fois dans cette Coupe du Monde. C'est tout de même savoureux. Mais là, pour le coup, on parle d'une Espagne que tu dois aller chercher. Et j'en veux pas forcément qu'à Mbappé, mais c'est pareil. C'est quand t'as vu un truc dans cette Coupe du Monde, il y avait peut-être encore mieux à obtenir. Ça, c'est clair et net, quoi. Ça sert à rien si tu le fais pas en demi. C'est ça. C'est que cette version-là, j'ai envie qu'il continue quand même encore dans certains efforts, dans cette qualité technique. Je trouve qu'il était mieux, plus inspiré, plus connecté aux autres. Il était moins en mode je cherche la stat pour la stat. Après, c'est normal, hein, c'est le 10, c'est le capitaine équipe de France, c'est le meilleur joueur all-time, enfin le meilleur joueur, le meilleur buteur all-time de cette sélection. Il a ce record avec Messi où ça va se titiller d'ici 4 ans. Il va normalement, tu vois, le dépasser définitivement. Maintenant, bah, j'attendais plus. Mais attention, hein, j'ai vu que petite réaction de mauvais, pas mauvais perdant, mais de la frustration quand il a essayé avec Unai Simon là, à lui mettre un petit coup. J'ai senti un Kicks frustré et à l'image de cette équipe de France, hein, sans solution du tout au tout. Je pense tellement à Mbappé qui va arracher Cucurella sur le premier entraînement de la saison, c'est tellement possible dans Mobutu. Ça peut être très rigolo s'il fait ça, mais t'as raison. Hein. L'entraînement, waouh, premier entraînement au Real, quand il y aura toutes les stars qui seront revenues, ça va être quelque chose. Faudra voir aussi si Ekitike revient. T'as raison parce que on a évidemment beaucoup de noms qu'on met comme ça dans la balance pour la liste de ZZ, avec Croupi, avec Jacquet, avec des retours comme ceux de Truffert, pourquoi pas un Métali un peu plus longtemps. Je t'avoue que ouais, très clairement Ekitike, c'est juste que c'est une blessure qui est rude. Donc ça met plus de temps à revenir que les croisés. Donc à mon avis, faut pas attendre début 2027. Mais Ekitike, pour continuer ce secteur offensif, on va avoir de la qualité, de la quantité. Maintenant, il faut qu'encore une fois, le puzzle que Zidane va nous apporter. Est-ce que Ekitike va devenir peut-être le 9 de cette équipe? Est-ce qu'on va avoir un Kicks côté gauche? Est-ce qu'on va mettre un autre joueur côté gauche pour le 4-3-3? Pas mal de questions à se poser, quoi. Et l'éclosion de Matistel. Tu sais que Matistel, c'est qu'un 2005. Donc, il y a un monde où on ne doit pas l'oublier. Mais c'est pour ça que ça va se faire, quoi. Alors, tu vas passer une bonne nuit. Scipion, la pile, va passer facilement. Bah, pour terminer, je pense qu'on a résumé pas mal de mots, de pensées
et de frustration vis-à-vis de cette équipe de France. C'est pas comme l'Argentine en 2022, ou même l'Espagne en 2024, où c'était trop fort pour nous. Là, c'est un sentiment différent, parce qu'on n'a pas été en mesure de jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Donc, je vais mal dormir parce que Gérard Lopez va mener mon club, encore une fois, vers les tréfonds de l'amateur et nous emmener en 6ème division, ce qui est absolument hallucinant pour un club de la stature des Girondins. Maintenant, comme je vous dis, ça reste que du foot, mais je me suis attaché à cette équipe de France. J'ai trouvé qu'on a vu des choses cet été, que voilà, il y avait une bonne ambiance, et que ça s'arrête comme ça, c'est waouh. Là, il y a des films qui commencent très très bien, et il y en a où ça part totalement en cacahuètes, et j'ai eu le sentiment de vivre ça, où très bonne première partie, mais le climax, c'est ce qu'on retient souvent. Bah, le climax, on n'a pas été à la hauteur, hein. C'est clair et net, quoi. Donc, on va repartir la tête haute. Bon courage à ceux qui vont se poser devant cette petite finale. Vous savez quoi? Il peut être très très drôle le dernier débrief équipe de France dimanche 1h du mat pour débriefer ce match pour la petite finale. Mais en attendant, demain, on a quand même un Argentine-Angleterre. Donc on va se poser là-dessus. On aura aussi une finale de Coupe du Monde à débriefer. On a encore des choses avec les copains d'hors-jeu. Donc voilà. On a quand même vécu des bons moments avec cette équipe de France. Là, malheureusement, c'était trop fort pour nous. Faut juste le dire. Hein. On peut tourner autour du pot parce qu'il y a eu des failles individuelles, collectivement, des chances trompées. T'as des joueurs qui n'étaient pas au rendez-vous, une mauvaise lecture de match, un manque d'audace, de panache qui ne nous ressemble pas. Mais en face, faut juste rendre hommage à l'Espagne. Ces gars-là, ils sont trop forts. Enfin, au bout d'un moment, on peut, oui, chercher la petite bête, trouver les petits pourcentages qui vont nous permettre peut-être d'aller accrocher un nul, d'aller en prolongation. Mais je suis désolé, j'ai pas trouvé l'Espagne si impressionnante. Je peux comprendre ton sentiment, parce que très clairement, pour moi, cette équipe est capable de mettre le curseur encore plus haut. Ça s'appelle Yamal, ça s'appelle Pedri, ça s'appelle peut-être Baena, si tu prends la meilleure version Nico Williams. Mais même cet Espagnol-là, qui est à 60-70%, bah, elle nous éteint. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on a été anéanti par une équipe qui, n'est pas dans sa meilleure version. Mais ça suffit pour être notre kryptonite. Donc... dommage. Demain, il n'y aura pas de vidéo de Tobey Maguire, Spider-Man qui resplendit. Mais bon, c'est la vie. Vous savez quoi, on se trompe sur les pronostics, on se rate. Mais on reviendra à certains moments. Demain midi, je ne fais pas hors-jeu, demain soir non plus. Mais on aura un débrief ici pour évoquer cette Argentine-Angleterre. On espère des choses rigolotes, hein, parce qu'on a évoqué beaucoup ce choc. Les Malouines, quelques moments clés, épiques en Coupe du Monde, Maradona, Beckham. Donc, quitte à ce qu'on soit éliminé de cette Coupe du Monde, autant que demain on vibre et qu'on ait des cartons rouges, qu'on ait de la bagarre, qu'on ait des choses exceptionnelles, un retourné de 35 mètres de Jude Bellingham. Voilà, j'ai envie d'avoir quelque chose de différent là-dessus. Merci à vous tous, en tout cas, de m'avoir suivi. Comme toujours, un grand plaisir de débriefer cette Coupe du Monde. On se retrouve donc demain soir. N'hésitez pas, comme toujours, comme l'a dit Soso Chalt, la modératrice, à vous abonner, à liker, à commenter. Également, une pensée pour les auditeurs du COP de Scipion en podcast. Et puis moi, je vous dis à très vite, les amis. Salut à tous.